Mes amis, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui au menu? Un menu extrêmement sympathique et convivial, plein de sujets éclectiques. Alors, on va commencer par un guide conférencier pas comme les autres, le dénommé Théo. Je remarque ici, la casquette est de mise. Hein. Et oui. Et Théo et Rachid Badouri. Alors, vous allez nous parler de votre métier de guide. Vous avez fait des études d'histoire. Vous êtes le ministère de la Culture. Vous êtes autorisé en quelque sorte à exercer cette profession de guide conférencier. Pas comme les autres. Vous connaissez Paris ou pas? Je commence à connaître très bien alors Paris. vous allez prendre rendez-vous avec Théo, qui est guide conférencier certifié pas comme les autres. Parce qu'on ne connaît jamais assez Paris. Non, c'est ça. On ne connaît jamais assez Paris, c'est bien dit. On peut dire donc que vous êtes certifié par le ministère de la Culture, donc vous n'êtes pas comme ça n'importe qui. Non, hein. il y a vraiment des études alors par les spécifiques. temps qui courent, être guide à Paris, c'est pas évident parce qu'il fait plutôt froid. Mais quand vous dites que vous êtes un conférencier, un guide pas comme les autres, par exemple, lorsque on visite Montmartre, vous n'allez pas, vous nous faites pas visiter le Je Sacré-Cœur. ne fais pas visiter le Sacré-Cœur. Voilà. Non. Qu'est-ce que vous faites alors? On va passer derrière, on va regarder les petites rues qu'on ne connaît pas forcément. Vous avez la place du Tertre où il y a des millions de personnes qui passent chaque année, qui est très sympathique. Oui. Mais juste à côté, vous avez une rue minuscule qu'on ne voit pas, où vous avez des trésors qui sont cachés. Si vous allez place des Abbesses, on connaît la place des Abbesses. Juste Mais juste à côté, le martyrium de Montmartre qui n'est pas connu et qui vaut la peine d'être vu, au moins passer devant. Le martyrium. Le martyrium, oui. Alors si vous allez à la Cité, l'île de la Cité, on n'ira pas voir Notre-Dame. Hein. On n'ira pas forcément voir Notre-Dame. Ouais. Si vous me demandez de voir Notre-Dame, on ira. Oui. On ira. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous évitez les tours opérateurs, les bus à 2 ou 3 étages. Quel est l'endroit de Paris que vous préférez, vous? Ah, c'est une bonne question. Mon quartier, je crois. J'adore le 11e parce que c'est un quartier très mélangé. Quand on est arrivé il y a une dizaine d'années, il y avait des vieux Parisiens, il y avait encore des vieux cafés avec des zincs et des gens qui avec des, vous savez, des ballons de blanc là sur le zinc. Alors maintenant, ça s'est boboisé énormément, comme tout Paris d'ailleurs, qui s'est gentrifié. Mais voilà. Mais j'aime beaucoup ce quartier. Il y a beaucoup de trentenaires, beaucoup de cadras, beaucoup de jeunes couples. Et donc, du coup, ça n'arrête pas de sortir des librairies, des petits restos, des cafés. C'est en pleine transformation, c'est génial. Alors, ce qui est formidable, justement, je rebondis là-dessus, c'est que Paris, c'est pas seulement des musées ou des monuments qu'on connaît depuis des siècles. Il y a des choses qui poussent en permanence. Vous évitez en fait les circuits traditionnels. Hein, c'est ça. Alors, par exemple, la colonne Médicis. On ne sait pas très bien ce que c'est. Voilà. Elle est où exactement? Alors, ça, c'est un exemple je que ne j'aime poserai beaucoup. pas la question à... Non, vous faites bien. Merci. Merci, Paul. Et pourtant, je suis sûr que vous la connaissez. Vous êtes passé devant, vous l'avez vu des centaines de fois, vous ne savez pas ce que c'est tout. Quand vous êtes aux Halles, vous avez la canopée qui est nouvelle, et puis derrière, le grand jardin des Halles. Et au fond, vous avez un bâtiment rond avec une colonne qui dépasse. C'est pas loin de la Bourse du Commerce, alors? C'est collé à la Bourse du Commerce, c'est ça. D'accord. Et alors, c'était l'astrologue de Catherine de Médicis? Exactement. Une histoire incroyable. Catherine de Médicis qui avait un astrologue de famille qui s'appelait Côme Ruggieri, qui, lui, est arrivé pour servir la reine et qui a demandé à ce qu'on lui construise une colonne. C'était un Florentin avec un grand chapeau noir, habillé en noir, une cape noire derrière lui. Il montait en haut de la colonne, il passait la nuit là-haut et tous les matins, il redescendait, il donnait ses prédictions. Vous aussi, RTL, vous avez une astrologue, Christina Haas, qui tous les jours... Écoutez, on va continuer notre conversation, mais ce qu'il y a de bien, c'est s'aérer un peu. Alors, on a un petit sujet. Alors, je ne sais pas si vous le faites visiter, le fameux funiculaire de Montmartre, non? Eh bien, on passe à côté, Mais vous ne montez pas dedans. On monte pas Alors, dedans. je vous propose de monter dedans. Allez, on regarde. C'est parti. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux, eh bien tant pis pour eux. Car pour les bienheureux, le funiculaire permet de grimper sans trop s'en faire. À ses débuts, il carburait à l'eau, c'était en 1900, puis à l'électricité. Par le funiculaire, on accède à un autre Montmartre, celui du Sacré-Cœur, qui attire chaque année une multitude de pèlerins au lieu le plus élevé de Paris. Il a permis aux personnes d'arriver beaucoup plus facilement au Sacré-Cœur. Et puis du coup, ça a créé aussi la vocation touristique qu'il y a maintenant aujourd'hui dans cette zone. Le chamboulement a lieu en 91, quand on installe de nouvelles cabines aux grandes dames des nostalgiques des anciennes boîtes, en bois puis en fer. Écoutez, il est très très bien, mais il n'a pas le charme de celui que j'ai connu il y a 70 ans. Qu'est-ce qu'il avait de mieux, l'ancien? Il était en bois, il était décalé, puis alors nous les gosses de Montmartre, on se débrouillait pour y aller à l'œil. 3,5 millions de voyageurs par an, entraînés en 1 minute, 36 mètres plus haut, tout juste pour le prix d'un ticket de métro.
Il paraît que la rue de la Colombe est une rue étonnante. Qu'est-ce qu'elle a d'étonnant? La rue de la Colombe. Alors, c'est là, vous me parliez de l'île de la Cité tout à l'heure. On est sur l'île de la Cité. 10 millions de personnes par an qui se ruent sur le parvis de Notre-Dame. C'est normal, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ils ont raison d'ailleurs. Juste derrière, une petite rue minuscule. Et quand vous passez sur cette rue, au milieu, vous ne faites pas attention et vous avez des pavés qui sont placés dans l'autre sens, à l'envers par rapport... Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où se trouvait l'enceinte gallo-romaine de Paris. On était à la limite de Paris alors qu'on est au milieu de l'île de la Cité. Donc ça prouve à quel point Lutèce était toute petite. Bon, alors je ne comprends pas pourquoi les pavés étaient à l'envers. C'est pour marquer l'endroit où se trouvait... la frontière. D'accord. Alors, on ne peut pas le faire, paraît-il, mais grâce à vous, on peut visiter l'hôtel de ville sur demande. On peut visiter l'hôtel de ville, tout à fait, qui est un bâtiment magnifique. On peut visiter le bureau de la maire? Ah, ça, c'est compliqué. Ah oui. Alors, si vous êtes journaliste, vous demandez un rendez-vous, vous le visiterez. Oui, c'est ça. Vous pouvez peut-être. Moi, je ne sais pas. Alors, vous faites aussi, vous travaillez avec les enfants pour les 7-13 ans et vous faites un tour du monde en 80 minutes à la Cité internationale, boulevard Jourdan, parce qu'il y a tous les pavillons du monde. Hein. Exactement. Il y a des cités universitaires, il y en a dans toutes les villes universitaires. Mais forcément, celle de Paris doit être exceptionnelle parce qu'à Paris, tout est exceptionnel. Donc, on a la Cité internationale avec des pavillons qui sont vraiment construits par chaque pays pour accueillir les étudiants étrangers. Et quand on se trouve à la CTU, on voit ces pavillons avec des architectures de tous les pays. Et pour les enfants, c'est formidable parce que ça permet vraiment de leur faire découvrir des cultures. Et moi, j'appelle ça le tour du monde en 80 minutes. Alors, il y a combien, par exemple, si je vais suivre une visite avec vous, nous sommes combien en moyenne? Oh, bah ça va dépendre vraiment de la saison. 10, 15 oui, une dizaine. Combien ça coûte? Ça coûte 11 € par personne. Est-ce que s'il fait froid, après, on a le droit à un petit chocolat chaud? Allez, un petit chocolat chaud. Ah ouais, mais là, on empiète sur votre chiffre d'affaires, hein, non? C'est ça. Si vous êtes sale. Vous lui avez extorqué sans direct. Tu utilises de l'eau à la place du lait, ça va te coûter moins. Bon, sinon, est-ce que vous avez d'autres projets de lieux tout à fait inédits qu'on pourrait visiter dans Paris? Qu'est-ce que vous avez en tête? Je suis toujours dans cette idée d'aller dans les quartiers qui sont connus, qui sont visités, mais de les voir sous un autre angle. Donc là, je suis en train de préparer, très bientôt, on va pouvoir visiter le Marais, et notamment le sud du Marais. Mais pas la place des Vosges. Pas à la place des Vosges, voilà. Tout ce qui est annexe et qu'on ne connaît pas. Exactement. Combien de temps dure une visite? Environ 2 heures pour les adultes, 1h20 pour les enfants. Bon, c'est bien. Vous écoutez quand même un peu la radio ou pas? Oui. Est-ce que vous écoutez Elisabeth Martichoux tous les matins à 7h50? Tous les matins à 7h50. Alors bon, on va suivre les conférences de Théo, certifié pas comme les autres. 7h50, on écoute Martichoux et on la regarde sur LCP. Sur RTL. Oui, sur RTL, oui, bien sûr. Et on court, je dis bien on court à l'Apollo. Comme vous, il faut court à l'Apollo, regardez votre spectacle. Merci beaucoup, c'était très apprécié. En tous les cas, merci à tous les trois. Merci, Paul. Merci.